Capri Holding. Alors Capri Holding, pour ceux qui ne connaîtraient pas ici, ce groupe c'est tout simplement une holding un petit peu à l'image d'un Kering ou d'un LVMH, un groupe qui détient de multiples marques à la fois en propre, en direct, mais aussi qui détient de nombreuses licences qui lui permettent d'exploiter des marques, que ce soit sur des segments comme notamment les montres, la joaillerie ou la parfumerie. Concrètement, les principales marques du groupe vont être Versace, Jimmy Choo, Michael Kors et qui fait l'objet d'une offre d'acquisition par Tapestry pour l'instant à 57 $ par action pour un montant total du coup de 8,5 milliards de dollars. L'action a d'ailleurs ensuite à cette proposition de rachat fait un bond de 57% immédiatement. Alors depuis, on n'a pas eu de nouvelles sérieuses vis-à-vis de l'offre. Malgré tout, ce sera à suivre et il n'est pas exclu qu'elle revienne et qu'on ait de nouveaux éléments, et notamment je pense qu'il est fort probable que l'on ait une nouvelle offre qui soit de nouveau supérieure aux 57 $ qui avait d'ores et déjà été proposé. Malgré un procès antitrust en cours, le risque que l'opération échoue semble pour l'instant particulièrement limité. Sur les 40 dernières opérations qui avaient été contestées par la FTC. La FTC, c'est l'autorité antitrust sur le marché américain. Seuls 12 ont été bloqués et la plupart avaient concerné des dossiers bien plus sensibles, bien plus compliqués que le groupe Capri Holding. Le marché des biens personnel de façon générale de luxe devrait atteindre 586 à 629 milliards de dollars d'ici 2030, soit une croissance annuelle de l'ordre de 6 à 9%. Capri devrait donc bénéficier de cette forte dynamique et pour l'exercice fiscal 2024, le chiffre d'affaires du groupe s'élevait à 5,17 milliards de dollars et son bénéfice d'exploitation à moins 241 millions. Alors ces moins 241 millions s'expliquent de façon très simple par une dépréciation d'actifs alors que son free cash flow reste relativement solide à 189 millions. Donc attention, c'est pas parce qu'on voit ici les moins 241 millions qu'il faut paniquer, non, il y a une explication comptable tout à fait logique et concrètement le bilan du groupe reste au contraire relativement solide avec notamment un ratio de dette nette sur l'EBITDA de 2,56. C'est-à-dire qu'on a un bilan qui est particulièrement sain et justement suffisamment sain pour attiser les convoitises justement de potentiels groupes plus gros qui voudraient racheter Capri, puisque Capri, dans le monde des géants du luxe, quand on les compare à Puig, à Kering ou encore à LVMH, ça reste un petit acteur. L'action Capri se négocie avec pour l'instant une décote significative par rapport aux comparables à ses principaux concurrents ici, et notamment si on prend le PER, il n'est que de 9,14. Donc c'est absolument incomparable avec le PER d'autres grands groupes qui très souvent sont au-dessus de 20, voire même au-dessus de 25. Enfin, le consensus des analystes estime que la juste valeur de l'action devrait être justement de 54 $ le titre, ce qui fait une hausse potentielle du titre justement de 59,57%. Et cette hausse, on la voit justement ici à l'écran sur le graphique. On a eu donc l'énorme bond ici qui avait été fait. On avait été chercher les 54,52 $ l'action. Ça avait été un effet évidemment de réaction immédiate à l'offre de rachat qui avait été proposée. Pour l'instant, comme on a eu donc la FTC, le service antitrust américain qui s'en est mêlé, ça a dégonflé un petit peu l'optimisme des investisseurs, mais comme on le disait là vraiment, ce sur quoi on mise, c'est le fait que déjà on est revenu chercher des paliers de support précédents, que pour l'instant ces niveaux de paliers ont l'air de tenir et devraient permettre au cours de rebondir, donc ça c'est uniquement d'un point de vue purement technique. L'autre point de vue, l'autre niveau intéressant, c'est le fait que justement le risque d'annulation de ce rachat est en réalité relativement faible et qu'on a même potentiellement une offre plus intéressante qui pourrait arriver sur le marché. Je rappelle que l'offre initiale, elle valorise l'action à 57 $. Donc ça veut dire que même à 54 $, on a encore 3 $ de marge potentiellement que l'action pourrait aller grappiller. Donc ici, on est quand même sur un niveau de risque élevé, évidemment. On l'a bien vu, niveau graphique, on a une belle chute, on a toujours, et le risque élevé, il est lié tout simplement au fait qu'on a la FTC pour l'instant qui s'en est mêlée, et que même si, a priori, il y a peu de chances que le dossier soit rejeté, ça reste quand même une épée de Damoclès qui leur pend au-dessus de la tête. Statistiquement, on est favorable à un rachat. Malgré tout, tant que ce n'est pas fait, tant que ce n'est pas officiel, on restera sur une position à risque significatif.
On est sur un horizon d'investissement de 12 mois parce qu'évidemment les enquêtes antitrust, ça prend du temps ici. Donc ici, il faut surtout pas précipiter les choses. On va vraiment prendre un an. Alors normalement, d'ici un an, on devrait avoir des nouvelles, hein, bien avant, j'espère d'ici 8 à 9 mois. Malgré tout, on va prendre quand même quelques mois de marge. Et donc le potentiel de hausse, il est pour l'instant de 59,57% avec un objectif à 54 $ l'action.